Pourquoi commencer un podcast est une bonne idée? Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cette question pour les personnes qui hésitent encore à créer un podcast. J'ai fait une liste de mes 10 raisons perso basées sur mon expérience. Donc voilà, c'est vraiment perso, hein. Mais j'espère qu'elle aidera ceux qui hésitent encore. Première raison, on va parler d'argent direct. Ça peut te faire une rentrée d'argent supplémentaire. Oui, le podcast, ça peut te permettre de créer une autre source de revenus. Mais attention, si tu cherches un moyen de te faire de l'argent rapidement, alors oublie le podcast. Si tu es uniquement motivé par l'argent, ne fais pas de podcast. Parce que c'est pas avec ça que tu vas gagner 1000 euros par seconde, 20 000 euros par mois, 3 millions à l'année. Je peux pas te vendre ça. Après, attention, il y a des podcasteurs qui vraiment se font beaucoup de monnaie. Mais il faut savoir qu'ils ont une communauté de ouf. Et c'est des podcasts aussi qui ont commencé il y a très très longtemps. J'ai envie de te citer par exemple Joe Rogan. Le mec, il a un contrat de 250 millions de dollars avec Spotify. Ou encore Alex Cooper qui a un contrat de 125 millions de dollars avec SiriusXM. Je sais pas si je prononce bien, mais bref, elle a un contrat de 125 millions de dollars, sachant qu'avant, elle avait un contrat avec Spotify de 60 millions de dollars. Mais du coup, elle a quitté pour Sirius. Bref, tout ça pour vous dire que oui, il y a des thunes, mais quand tu fais un podcast, c'est pas ça l'objectif premier. Et je pense que les personnes que je t'ai citées, elles-mêmes, elles sont choquées de là où leur podcast les ont emmenées. Blague à part, faut être un minimum intéressé par le sujet de ton podcast, par l'envie de partager aussi, par le fait d'aimer échanger. Sinon, tu seras pas bon. On va le ressentir et nous, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité. Deuxième raison, on est encore au début. Bon, j'avoue, au States, ça a commencé, ça date, mais en France, je pense qu'on est au début. Et les opportunités, c'est maintenant. C'est beaucoup plus facile de s'insérer au début. Le nombre de personnes qui écoutent des podcasts ne fait que d'augmenter chaque année en France. Donc, je pense que c'est la bonne vague. S'il faut rentrer, c'est maintenant, les gars. Moi, je dis ça comme ça. Si tu fais pas, j'espère que dans 10 ans, tu te souviendras de moi. La troisième raison, c'est que c'est accessible. Tout le monde peut faire un podcast. Limite, tu prends ton téléphone, tu ouvres ton dictaphone et tu peux faire un podcast. Ce ne sera pas un podcast pro avec une qualité de ouf, mais ça reste un podcast. En vrai, si tu t'achètes un micro USB et tu le branches à ton ordi, tu télécharges GarageBand ou Audacity, c'est parti, tu peux faire un podcast. Franchement, c'est beaucoup plus facile de faire un podcast que de faire une vidéo YouTube, où là, par exemple, il faut s'occuper de plusieurs paramètres. La vidéo, l'audio, le montage. Il faut même s'occuper de ta tête. Alors que pour un podcast, comme on voit pas ta tête, autant moi je suis là, je suis en pyjama, les cheveux en pétard, masque sur le visage, et je suis là, je tourne le best podcast de ma life. J'ai pas ces problèmes de luminosité, de devoir faire l'effort d'être présentable. C'est ta voix qui reste l'outil principal. La quatrième raison, c'est la créativité. Le podcasting, c'est vraiment un moyen d'exprimer ta créativité sans limite. C'est toi le boss, tu choisis tes sujets, tu choisis tes invités, tu choisis ton ton, c'est ton espace de création, ton terrain de jeu. Bref, tu y fais ce que tu veux. La cinquième raison, c'est ton développement personnel. Je trouve que créer un podcast, ça te pousse à explorer de nouveaux sujets parce que chaque épisode, c'est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ça développe même tes compétences en communication. Attention, faut pas croire. Quand tu crées un podcast, enfin quand tu crées un épisode de podcast, tu dois vraiment réfléchir. C'est quelque chose qui se prépare et donc faut vraiment penser à chaque détail, chaque truc que tu vas dire. Après, là, je parle vraiment des podcasts en format solo. Mais quand vous êtes plusieurs, c'est aussi l'occasion d'apprendre de nouvelles choses parce que forcément, ça va ouvrir des discussions, ça va ouvrir sur des débats et donc tu ressors toujours avec quelque chose en plus. Dis-toi, il y a des gens qui font des podcasts solo, par exemple, sur un sujet qui au départ juste les passionne, et à force de faire des épisodes sur ce sujet, ils commencent à avoir une expertise sur le sujet en question. Donc c'est vraiment une manière d'explorer tes connaissances, mais surtout de les augmenter. Et pour les personnes qui font des podcasts avec un ou plusieurs invités, c'est la même chose parce que souvent déjà, c'est des gens qui vont inviter des experts dans un domaine, donc forcément, tu vas apprendre quelque chose. Et si même la discussion n'est pas entre deux experts, vous allez pousser au niveau des questions. C'est-à-dire que quand tu as un podcast, tu te poses des questions en mode tu pousses vraiment le truc. Mais c'est parce que tu sais que tu es là pour ça. Parce que la demi-heure ou l'heure ou les 2 heures, je sais pas, que tu as choisi pour faire ton podcast, tu sais que c'est consacré à ce thème. Ça veut dire que tu vas vraiment creuser le sujet. La 6e raison, c'est que ça diversifie ton contenu. Si tu es déjà un créateur de contenu, le podcast, ça peut être un bon moyen de toucher un public qui ne te suit pas sur les réseaux sociaux. C'est un moyen supplémentaire de diffuser ton contenu et de te faire connaître.
Et je trouve aussi que c'est un moyen de montrer une facette plus profonde de toi à ta communauté. J'ai pas envie de dire de montrer une autre facette, mais c'est vraiment un endroit où tu peux leur montrer qui tu es réellement. Et là, on n'est pas dans les formats short où tu as limite 20 secondes pour parler à ton audience et où il faut que tu penses à des éléments visuels qui pourraient stimuler ton abonné. Quelqu'un qui vient pour écouter un podcast, généralement, il vient pas pour écouter 1 minute de podcast. Il est prêt à écouter jusqu'à 2 heures d'épisode. Il vient parce que tu lui apportes quelque chose de plus profond, quelque chose de plus intimiste. Et forcément, plus tu parles, et plus on se fait une idée sur ta personnalité. Donc, c'est vraiment un moyen de montrer qui tu es. La 7e raison, c'est que ça te crée une communauté. C'est une manière sûre de créer une communauté qui partage tes intérêts. Le podcast, c'est spécial parce que déjà, ça marche beaucoup par le bouche à oreille. Tu peux faire de la pub sur les réseaux, etc. Mais en vrai, je pense que la majeure partie des gens qui viennent pour écouter ton podcast, c'est parce qu'il a été recommandé par un de leurs proches ou une connaissance. Et du coup, quelqu'un qui va faire l'effort d'écouter ton podcast parce qu'on lui a dit d'écouter et qui revient parce qu'il a kiffé, là, t'as tout gagné. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans un podcast, j'ai l'impression que les communautés sont beaucoup plus fidèles que sur les autres réseaux. Parce qu'un podcast, généralement, déjà, tu vas pas avoir du nouveau contenu tous les jours. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens de revenir. Ça n'empêche pas les gens même de mettre des notifications pour savoir quand aura lieu ton prochain épisode. Et ça, c'est quelque chose de fort. Là où sur les autres réseaux, tu dois être là de manière beaucoup plus soutenue. Je pense par exemple à TikTok, où il y a des gens qui sont prêts à faire 10 vidéos par jour pour essayer de fidéliser des gens. Vous vous rendez compte? Vous imaginez? C'est comme si, pour un podcast, on demandait d'en faire 3 par jour pour avoir un abonné. Du coup, ce qui est sûr, c'est qu'avec un podcast, l'auditeur et donc ta communauté, elle est beaucoup plus fidèle. Ce qu'elle recherche, c'est toi et rien d'autre. Waouh, c'est beau. Ce qu'elle recherche, c'est toi et rien d'autre. Je me suis sentie 2 secondes comme dans un film romantique, là. La 8e raison, c'est l'impact positif pour tes auditeurs ou tes futurs auditeurs. Même si t'as pas beaucoup d'auditeurs, sache qu'ils peuvent profondément être touchés par ton contenu. En fait, là, je pense à des podcasts qui sont un peu sous forme de témoignages ou sous forme de conseils, mais aussi des podcasts qui sont divertissants. Tous ces podcasts que je suis en train de citer, sachez que d'une manière ou d'une autre, ils touchent leur auditeur. Un témoignage, par exemple, ça peut aider quelqu'un à la soulager, à l'encourager, à relativiser aussi. Se dire, ah ouais, en fait, il y a des situations qui sont vraiment pires que les miennes. Ou à se motiver, s'inspirer. Enfin voilà, à plein de choses. Les podcasts dans lesquels il y a des conseils, ça peut tout simplement t'inspirer, voire te pousser à prendre de nouvelles initiatives. Et les podcasts divertissants, ça fait toujours du bien. T'imagines, t'es là, t'écoutes un podcast, techniquement, c'est un audio. Hein. Tu fais même pas partie de la conversation, juste t'écoutes le truc et t'es là, tu te pètes de rire tout seul. C'est un truc de fou quand même. Et quand t'es créateur de tout ça, crois-moi, ça fait plaisir. Quand tu sais que tu provoques quelque chose de bien, t'es content. La 9e raison, c'est que ça peut t'ouvrir des opportunités professionnelles. Ça peut te permettre déjà de faire des collaborations. Parce que les marques, elles recherchent de plus en plus à faire des collaborations avec des podcasteurs. Parce que justement, ils ont un public qui est fidèle. Et ça, c'est tout bénef pour eux. Mais ça peut aussi t'ouvrir des opportunités professionnelles. Au niveau de ton sujet principal, par exemple, si tu as un podcast qui parle de yoga, à force, tu peux devenir experte en yoga et être reconnue comme une experte de yoga. Et à partir de là, devenir une ambassadrice de marque ou te faire ta propre pub, même pour ouvrir ta structure de yoga. Enfin voilà, tout est possible. Et la 10e raison, c'est que c'est fun. Franchement, depuis que je fais des podcasts, il n'y a pas un moment où je me suis dit « Putain, ça me fait chier ». Genre, là, j'ai pas envie de parler. En fait, des fois, tu peux arriver dans un mood où, vas-y, t'as un peu la flemme, mais une fois que t'es lancé, c'est fini. Bref, voilà mes 10 raisons perso pour lesquelles commencer un podcast est une bonne idée. Maintenant, j'ai un truc à vous dire. Si vous avez peur que personne n'écoute votre contenu ou que votre contenu ne soit pas assez intéressant, sachez que chaque créateur a commencé quelque part. Tous les grands podcasteurs ont commencé quelque part. Non, parce que vous êtes trop concentrés sur le présent actuel des grands podcasteurs ou des grands youtubeurs ou des grands tiktokers ou des grands tout ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous avez oublié quand ils ont commencé et qu'ils avaient même pas 100 abonnés. Tout le monde commence quelque part. Maintenant, ce qui différencie les gens, c'est la motivation, c'est la dalle, c'est l'envie. L'important, en vrai, c'est de te lancer, de persévérer. Ce qui compte pour moi dans un podcast, c'est la passion et l'authenticité que tu mets dans ton projet. Peut-être que tu n'auras pas beaucoup d'auditeurs au début, et c'est normal. Comme on l'a dit, tout le monde commence quelque part. Mais ils seront là pour les bonnes raisons.
parce qu'ils apprécient ce que je fais. Et puis en vrai, tu sais pas, peut-être que tu vas devenir le prochain phénomène mondial, le prochain podcast mondial. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Commencer un podcast, c'est une bonne idée. Faut pas avoir peur d'avoir peu d'auditeurs parce qu'ils vont augmenter avec le temps et aussi parce que les auditeurs qui sont ou qui seront déjà là te kiffent. Et maintenant, si tu veux savoir comment créer un podcast,